Direction à présent Marrakech où s'est ouvert aujourd'hui le sommet BIM Africa, un sommet dédié à la transformation numérique dans le secteur de la construction et de l'immobilier sur notre continent. Pour en parler, nous sommes avec Ahmed Ayoub Rkawi, directeur général du groupe Continuum BIM et co-organisateur de ce sommet. Ahmed Ayoub Rkawi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et bonjour. Alors, le sommet BIM Africa, plus en détail, qu'est-ce que c'est exactement et qu'est-ce qui fait sa particularité? Le BIM, déjà dans un premier temps, c'est Bridging Information Modeling. C'est l'abréviation de la digitalisation du BTP. C'est exceptionnel puisque c'est le premier sommet africain et c'est un événement qui rassemble tous les professionnels du secteur de la construction au niveau africain et même international. Son objectif est de développer l'environnement bâti dans la région africaine et permettre également les communautés africaines d'avoir une meilleure qualité de vie et dans des meilleures conditions et à un moindre prix. Et quels sont les pays qui prennent part aujourd'hui à ce sommet? Aujourd'hui, la première édition du BIM African Summit est co-organisée entre BIM, Continuum BIM et BIM Africa, qui est une ONG africaine qui regroupe plus que 25 pays. Aujourd'hui, sur place, on a plus que 25 pays présents grâce à des acteurs, des acheteurs, même des administrations publiques et privées de différents pays tels que le Côte d'Ivoire, Niger, la Tanzanie, Égypte, Tunisie, Algérie sont tous présents avec nous aujourd'hui dans cette première édition qui se déroulera entre le 18 et 19 mai, et ceci pour discuter toutes les nouvelles avancées technologiques dans ce domaine. Justement, ces dernières années, l'Afrique a été et continue d'être l'un des centres de l'innovation. Comment aujourd'hui notre continent pourrait, à travers ce sommet, s'appuyer sur la toute-puissance de la technologie pour construire, disons, mieux et durable? Exactement. En fait, aujourd'hui, le BIM Africa Summit, je dirais, c'est le fruit du développement de plusieurs acteurs marocains, que ça soit des entreprises privées, architectes, bureaux d'études, même maîtres d'ouvrage, qui ont initié de leur propre façon et propre manière de mettre en place des projets BIM, puisque le BIM, ça nous permet d'économiser en temps et en argent, de la phase conception jusqu'à la phase exploitation. Grâce aux 6 ans développés, quand on a commencé le premier projet, c'était à Rabat qui a été présenté d'ailleurs à Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le bénisse. Nous avons eu cette volonté de développer cet événement et aujourd'hui on voit comme toujours un leader en ce domaine et on espère que cette première édition donnera l'élan à un développement futur. Et est-ce qu'il y a des pays qui se démarquent qui sortent du lot, des pays où vraiment on peut tirer des exemples concrets? Oui, les exemples les plus concrets aujourd'hui, c'est le BIM Africa, son siège est présent en Niger. Et aujourd'hui, toute l'équipe de Niger de BIM Africa, elle est là avec nous. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, grâce à des échanges très fructueux, puisqu'on a des experts, des intervenants et même des patients sur le BIM, tous les échanges sont vraiment fructueux et on voit vraiment leur présence. Et également la présence du Maroc grâce à des projets qui sont réalisés dans ces pays et à partir des entreprises marocaines. Et quels sont aujourd'hui les défis à relever pour faire de la digitalisation, de la construction et des bâtiments une réalité sur le continent? Comme j'ai cité au départ, c'est que le BIM aujourd'hui c'est une nouvelle technologie. Du coup, il n'a pas de cadre légal comme dans d'autres pays étrangers. Donc on espère dans un futur très proche qu'il y aura une feuille de route bien tracée pour des livres blancs, pouvoir initier et développer le BIM grâce à une feuille de route légale. Et dans ce contexte, comment le Maroc peut-il servir d'exemple ou bien de modèle? Le Maroc, grâce à son positionnement géographique, il permet de créer un pont entre l'avancée technologique de l'Orient et le futur et le potentiel africain dans ce secteur. Donc le Maroc est considéré comme le pont d'échange entre ces technologies et aussi le développement africain. Ahmed Ayoub Rkawi, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour toutes ces précisions. Au plaisir. On donne toujours l'invitation pour ces 2 jours de tous les passionnés du BTP à nous rejoindre au BIM African Summit.